Genèse chapitre 18. Et je me demande qui est la personne la plus importante qui vous ait rendu visite chez vous. Qui est la personne la plus importante pour qui vous avez préparé un repas. Vous, les maris, vous allez dire, c'est mon épouse. Les épouses, vous allez dire, c'est mon mari. La personne la plus importante, ou mes enfants. Mais qui est la personne le mieux connue dans le monde que vous avez eu l'occasion d'accueillir chez vous? Peut-être que je me trompe, mais j'imagine que pour la plupart d'entre nous, nous ne recevons jamais des gens célèbres chez nous. Nous sommes plutôt des gens ordinaires et nous passons très peu de temps avec des gens bien connus dans ce monde. Pourtant, il y a 12 ans, quand nous habitions en Irlande, on nous a demandé d'accueillir un pasteur, un auteur très bien connu dans le monde évangélique réformé. Il venait en Irlande pour prêcher un culte de consécration d'un pasteur. Et on m'a demandé de les aller chercher à l'aéroport. Et puis, on leur a donné à manger avant de les amener au culte. Il faut dire qu'on était vraiment bénis par leur présence avec nous. Ils étaient des invités parfaits et Esther a préparé une très bonne soupe, je me souviens très bien. Sans gluten. Sans gluten, parce que il pouvait pas, il tolérait le gluten. Et tout s'est passé très bien jusqu'au moment où il a cassé le distributeur de savon, ce grand prédicateur, ce grand auteur. Il y a des livres, certains de ces livres dans la bibliothèque de notre église. Il a cassé le distributeur de savon dans notre salle de bain. Bon, il a confessé et nous lui avons pardonné. Et bon, on est restés amis depuis. Et ce passage devant nous ce matin parle de Abraham et Sarah qui reçoivent des gens chez eux. Et ce n'est pas des gens ordinaires. Abraham et Sarah reçoivent Dieu lui-même chez eux. C'est une visite inattendue. Dieu vient pour toucher la vie de ses serviteurs. Dieu vient pour les bénir. Il vient pour leur parler, pour les encourager et pour fortifier leur foi en lui. Dans ce passage, nous verrons comment Dieu touche la vie de ses serviteurs. Nous verrons comme Dieu touche la vie des gens. Il s'invite chez des gens comme vous et moi. Et il fait ça pour faire l'impossible. Donc voyons ce passage ensemble ce matin. Regardons ce passage. Et voyons d'abord, j'ai coupé le passage en deux parties. Et voyons d'abord le Dieu qui s'invite. Le Dieu qui s'invite. Nous voyons tout de suite dans ce chapitre qu'il s'agit bien d'une rencontre entre Dieu et Abraham. Le verset 1 nous dit ça tout de suite. L'Éternel lui apparut au chêne de Mamré. Après 13 ans de silence, nous l'avons vu la dernière fois, entre le chapitre 16 et 17, 13 ans sans révélation de la part de Dieu, 13 ans où la communication n'existait pas entre Dieu et Abraham, cette communication, cette communion est restaurée. Dieu confirme son alliance au chapitre 17. Abraham obéit à Dieu en circoncisant tous les mâles de sa maisonnée. Et peu de temps après, Dieu est de retour, là au chapitre 18. Et le verset 2 nous dit qu'Abraham est probablement en train de faire la sieste au moment où Dieu arrive. Il fait chaud, c'est l'heure de la sieste. On a l'impression qu'Abraham ne les entend pas arriver. Peut-être que leur arrivée le réveille de sa sieste, parce que le verset 2 nous dit « 3 hommes étaient debout près de lui ». Il les voit comme ça. Et le premier verset du chapitre 19 parle de 2 anges. On voit ça la prochaine fois. Donc, parmi ces 3 personnes, il y a 2 anges, mais c'est qui la troisième personne? Le texte ne dit pas qu'Abraham reconnaît tout de suite que c'est Dieu, venu en forme humaine. Et les commentateurs ne sont pas d'accord sur quand exactement Abraham se rend compte que devant lui, c'est Dieu incarné. C'est difficile de savoir car c'est simplement
l'accueil qui est donné par Abraham, si c'est simplement un accueil plein de respect pour les inconnus, qu'il aurait donné à n'importe qui, ou si c'est Dieu, Abraham sait vraiment que c'est Dieu. Au verset 2, Abraham se prosterne. Il aurait fait ça pour d'autres personnes aussi. Abraham parle à ces trois hommes et l'adresse à un de ces trois hommes et l'adresse comme Seigneur. Ça aussi, il aurait pu faire pour d'autres personnes. Mais on peut être quasiment sûr qu'Abraham aurait su, après ce qui est dit au verset 9, il aurait su que c'était Dieu. Parce qu'au verset 9, alors il lui dit, où est ta femme, Sarah? Ces hommes savent qu'Abraham est marié. Ils savent que sa femme s'appelle Sarah et non plus Sarai. Comment est-ce qu'ils auraient pu savoir? Donc déjà, il y a l'indice que c'est pas un homme ordinaire qui est là. Et si Abraham commence à comprendre au verset 9, ce qui est dit au verset 10 confirmerait bien qu'il est en la présence de Dieu. Au verset 10, nous disons, voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Alors, qui va faire une telle annonce si ce n'est Dieu lui-même? Et puis, au verset 13, cet homme mystérieux est capable de dire à Abraham que Sarah avait ri en elle-même. Même quand Sarah le lit au verset 15, cet homme insiste, il dit, si, tu as ri. Donc, il a pu entendre ce qui se passait dans le cœur de Sarah. Alors, voici Dieu lui-même qui s'invite, qui prend un repas, qui partage ces moments de communion avec Abraham. Voici Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec son peuple. Il s'agit sans doute, comme nous avons déjà vu dans l'histoire d'Abraham, il s'agit sans doute d'une Christophanie, une apparition de Jésus-Christ en forme humaine avant sa venue dans le monde à Bethléem, des années plus tard. Et je pense qu'il est important de noter que cette visite et surtout ce repas qui est partagé vient tout de suite après la confirmation de l'alliance de Dieu avec Abraham. Une alliance aurait souvent été suivie par un repas ou scellée par un repas. Partager un repas avec quelqu'un était un signe d'amitié, un signe de confiance, de bonne foi, de communion. Et dans la Bible, on voit souvent un lien entre l'annonce ou la confirmation d'une alliance et un repas. Dans Exode 24, suite à la conclusion de l'alliance avec Moïse, il y a un repas. Dans Marc 14, c'est lors d'un repas avec ses disciples que Jésus dit « Ceci est mon sang de l'alliance qui est répandu pour vous. » C'est autour d'un repas. Et le Dieu de l'alliance, le Dieu qui s'engage à sauver son peuple, à être leur Dieu, ce n'est pas un Dieu lointain. Ce n'est pas un Dieu qui se retire de la vie de son peuple. C'est un Dieu qui s'invite, qui passe du temps, même autour d'un repas, avec son peuple, qui jouit d'une communion proche avec son peuple. Dieu avait promis au chapitre 18-17 d'être le Dieu d'Abraham. Le voilà en train de le faire. Le voilà en train d'accomplir cette promesse de communion, d'une relation avec Abraham. Le Dieu qui s'invite, il est proche des gens. Et n'est-ce pas ce que nous voyons dans la vie de Jésus plus tard dans le Nouveau Testament? Dans l'évangile de Luc, par exemple, il y a plein d'histoires de Jésus qui partagent un repas avec Lévi, le péager, chez Simon le pharisien, la multiplication des pains, chez Marthe et Marie. Un auteur a dit que dans l'évangile de Luc, soit Jésus est en route vers un repas, il prend un repas ou il part après un repas. Dans Luc 19, Jésus s'invite chez Zachée pour toucher sa vie, pour transformer sa vie. Pour Jésus, un repas, c'est pas simplement pour manger, c'est pour bénir, c'est pour parler, c'est pour aimer, c'est pour la communion avec Dieu. Et c'est ce qui se passe ici dans ce chapitre 18. Et notez bien l'accueil donné par Abraham.
Il faut dire que les trois hommes n'arrivent pas au meilleur moment de la journée. Au Moyen-Orient, on évite toute activité pendant la chaleur du jour. Abraham aurait peut-être déjà déjeuné. Là, c'est l'heure de la sieste. Et ce n'est surtout pas l'heure d'accueillir des invités inattendus et inconnus. Et les hommes arrivent juste au moment où Abraham a envie de faire la chaise longue. Mais malgré tout ça, l'accueil d'Abraham pour ces hommes est vraiment exemplaire. Vous voyez l'activité d'Abraham. Il court à leur rencontre. N'oubliez pas que c'est un homme de 99 ans qui court. Moi, je serais content si jamais j'arrive à 99 ans, si j'arrive à courir. Je serais très content. Mais il court, il se prosterne devant eux, il les implore de rester, il se décrit comme leur serviteur, il leur lave les pieds, il les invite à s'asseoir à l'ombre, et il dit au verset 5 qu'il va préparer un morceau de pain. Alors, je pense que nous connaissons tous des gens qui ont lu le même livre sur l'hospitalité que Abraham a lu. Ce sont des gens qui disent « Venez manger chez nous, ça sera vraiment simple, rien de compliqué, et puis quand on arrive, c'est un festin digne d'un roi. » Ah, c'est ça un repas simple. Je peux penser à des gens qui nous disent « Ne vous inquiétez pas, un petit sandwich, ça sera tout. » C'est jamais un petit sandwich. C'est jamais un petit sandwich. Venez prendre un petit café, ça sera tout. À part les nombreux gâteaux et les pains et tout ça. Donc voilà, l'école de l'hospitalité d'Abraham. Il dit qu'il va préparer du pain, mais regardez le verset 8. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau. Le verset 7 nous dit que c'est le veau tendre et bon qu'on avait apprêté, il les mis devant eux, un petit bout de pain. Abraham donne le meilleur de tout ce qu'il a. Si on voulait faire une étude sur l'hospitalité et l'accueil des étrangers, ce serait le passage idéal. Mais ce n'est pas notre but ce matin. Mais avant de penser à l'accueil que nous accordons aux autres, comment accueillir l'étranger? C'est important d'y penser. Réfléchissons d'abord à l'accueil que nous donnons à Dieu. Quand Dieu s'invite dans votre vie, quand Dieu vient chez vous, comment l'accueillez-vous? Dieu s'invite chez nous à travers sa parole, quand il vient sous la forme d'autres chrétiens aussi, dans la communion fraternelle, dans la providence, les providences que Dieu envoie dans notre vie. Comment est-ce que nous accueillons Dieu quand il s'invite chez nous? Quel accueil l'accordez-vous? Quel accueil donnez-vous à Dieu? Il y a des gens qui se cachent. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Vous voyez quelqu'un qui arrive à votre maison et dit « Mince, j'ai vraiment pas envie de... J'ai pas le temps, j'ai pas envie. » Donc, vous vous cachez, vous ne répondez pas à la porte. Il y a quelqu'un qui sonne. Il y a des gens qui font ça avec Dieu. Ils se cachent. Ils font semblant de ne pas être là au moment où Dieu arrive. Ils gardent la porte de leur cœur fermée, comme j'ai dit aux enfants, pour avoir la vie tranquille. D'autres gens ne veulent pas que Dieu leur rende visite parce que s'ils rentrent dans leur vie, peut-être qu'il verra des choses qu'ils veulent garder cachées. Donc, ils ne veulent pas que Dieu rentre dans leur vie. Il ne faut pas accueillir Dieu. Peut-être que si Dieu rentre dans ma vie, il dira des choses qui vont me déranger. Peut-être que pour certains d'entre vous, la dernière chose que vous voulez, c'est de vous trouver face à face avec Dieu. Vous ne voulez pas le regard pénétrant de Dieu sur vous. Donc vous évitez. Vous ne laissez pas Dieu rentrer. Pour d'autres, oui, vous l'accueillez, mais avec froideur. Il faut le faire, il faut l'accueillir, bien sûr, mais quand il est là, vous regardez la montre. Alors, tu vas passer combien de temps, Dieu? J'ai plein d'autres choses à faire. Je suis occupé.
Et vous espérez qu'il ne restera pas très longtemps. Sa présence vous met mal à l'aise. Est-ce que c'est comme ça quand Dieu vient par sa parole? Vous invitez à manger, mais c'est un petit bout de pain que vous lui offrez. Il n'y a aucun effort de l'accueillir avec chaleur, avec générosité. Peut-être que vous accueillez Dieu, mais que vous gardez certaines pièces de la maison bien fermées. Certaines pièces de votre vie. Tu es le bienvenu chez moi, Dieu, mais pas ici, et pas ici, et pas ici. Là, tu n'y vas pas. Est-ce que c'est comme ça que vous accueillez Dieu? Il y a des endroits, et c'est hors de question que Dieu y rentre. Mais ce passage nous dit que c'est ceux qui accueillent Dieu et qui ne retiennent rien. Ceux qui l'invitent à s'asseoir, ceux qui passent du temps avec lui, ceux qui s'assiedent à table avec lui pour discuter, pour l'écouter, simplement pour jouir de sa présence. Ceux-ci sont bénis par sa présence, par sa parole, par sa communion proche. Ceux-ci entendent sa voix. Leur vie est touchée, leur vie est bénie. Leur cœur est touché. Ils ne sont pas pressés de voir Dieu partir. Ils veulent que ce moment si précieux continue. Quand Dieu s'invite chez eux, c'est comme s'ils éteignent la télé, le portable, et Dieu a toute leur attention dans le temps qu'ils sont là. Ceux qui se donnent de la peine pour accueillir Dieu, ils peuvent dire avec les disciples qui ont marché sur la route avec Jésus après sa résurrection, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Nous disons ça quand nous accueillons Dieu chez nous. Est-ce comme ça que vous accueillez le Seigneur Dieu? Ce passage nous encourage à donner à Dieu le meilleur de notre temps, de nos ressources, de notre énergie. Abraham, il fait des sacrifices pour pouvoir jouir de la présence de Dieu. Dans toute l'agitation de notre vie, donnons à Dieu le meilleur de nous-mêmes. Pas les 5 minutes qui me restent à la fin de la journée. Accueillons-le avec plaisir, avec joie. Il faut structurer même la journée ou la semaine pour pouvoir l'accueillir. Ce n'est pas une après-pensée. Ah oui, j'avais oublié, Dieu est là. Dieu veut me voir. Mettons d'autres choses à côté pour accueillir Dieu, pour jouir de sa présence, pour lui donner toute notre attention. Il faut nous priver de certaines choses. Abraham le fait. Et lui et sa famille sont bénis par la présence de Dieu, du Dieu qui s'invite. Cette semaine, quand Dieu s'invite chez vous, prenez du temps avec lui. Faites de cette visite la priorité pour la journée, pour la semaine. Le Dieu qui s'invite. En deuxième lieu, nous voyons le Dieu de l'impossible. Au verset 9, nous commençons à voir la vraie raison pour la visite de Dieu. Il ne vient pas parce qu'il a entendu parler de l'excellente cuisine de Sarah. Dans cette visite, Dieu est à l'œuvre pour accomplir ses promesses, pour révéler son plan, la suite de son plan de rédemption. À un moment donné dans la conversation avec Abraham, Dieu change le sujet de conversation pour parler de Sarah, qui était restée derrière, cachée de vue pendant le repas. Mais Dieu a une annonce à faire, une annonce pour Sarah. Il a une bonne nouvelle qu'il annonce au verset 10. Nous lisons, « Je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici que Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Enfin, après 25 ans d'attente, 25 ans,
Abraham et Sarah apprennent la date de la naissance de leur fils. Pour la première fois, Dieu donne une date précise. Le temps d'attente pour l'accomplissement de la promesse sera bientôt terminé. 25 ans d'attente. Une attente longue et douloureuse. Et peut-être que vous posez la question, pourquoi Dieu a-t-il pris autant de temps pour révéler sa volonté, pour accomplir sa promesse? Dieu aurait pu tout révéler tout au début. Il aurait pu faire en 25 secondes ce qu'il a fait en 25 ans. C'est comme si Abraham et Sarah avaient un puzzle à faire. Et au lieu de leur donner toutes les pièces tout au début, Dieu leur donne pièce par pièce au fur et à mesure. Et il le fait comme ça car dans sa sagesse infinie, dans sa souveraineté bienveillante, Dieu est en train de modeler ses serviteurs, de les façonner, de les former. Dieu voit leur cœur. Dieu voit leur foi. Il voit leur manque de foi. Il sait qu'il y a des leçons qu'Abraham et Sarah doivent apprendre. Ce couple ne comprend pas forcément pourquoi Dieu semble tarder à révéler et à accomplir sa volonté et ses promesses. Mais Dieu sait. Et pour nous, dans notre vie, dans notre cheminement avec Dieu, Dieu ne nous dit pas tout au début, tout ce qu'il avait prévu pour nous. Il ne révèle pas tout au début de la vie chrétienne. Il ne révèle pas tout ce qui est sa volonté pour notre vie. Dieu veut que nous apprenions à lui faire confiance dans les moments où nous devons attendre. Dieu veut que nous apprenions à marcher par la foi. Il y a des choses que nous aimerions savoir. Mais au lieu de chercher à connaître l'avenir, nous devons chercher à connaître celui qui tient l'avenir entre ses mains. Ça, c'est beaucoup plus important. Au lieu de chercher à connaître l'avenir, je répète, nous devons chercher à connaître celui qui tient l'avenir entre ses mains. Dieu ne nous dit pas en avance tous les tournants, tous les virages qui surviendront dans notre vie, heureusement. Mais il nous demande de lui faire confiance, de marcher avec lui, de lui prendre par la main et de trouver notre sécurité, notre paix en lui, de vivre par la foi. Est-il capable de pourvoir à mes besoins? Oui. Est-il capable de me garder? Oui. Sera-t-il toujours là, comme il a promis? Oui. Dans la vallée obscure, sera-t-il là avec moi? Oui. Et je parle aux gens un peu plus avancés dans la vie. Dieu vient à Abraham et à Sarah à un âge bien avancé pour annoncer encore un tournant dans leur vie. Il ne faut pas penser, puisque je suis arrivé à un certain âge, ça y est, Dieu n'a plus rien à me révéler. Il n'y aura plus de tournant. Dieu n'aura aucun projet pour ma vie. Si. Faites-lui confiance. Continuez à lui faire confiance. Mais même avec cette promesse donnée par Dieu, il est clair que Sarah a du mal à y croire. Au verset 12, nous lisons, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Sarah, encore une fois, a du mal à croire en les promesses de Dieu. Abraham lui aurait sans doute déjà raconté tout ce que Dieu lui avait dit au chapitre 17. Il aurait dû expliquer à Sarah le changement de son nom. Mais Sarah ne peut pas y croire.
Elle regarde les obstacles et les difficultés. Et même quand elle était jeune, elle était stérile. Et ça, déjà, c'était catastrophique. Mais maintenant, avec l'âge, comme a dit au verset 11, Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle regarde son corps, elle regarde le corps de son mari, et elle ne voit pas de solution. C'est impossible. Mais Sarah oublie que c'est El Shaddai qui parle. Nous avons vu ce nom de Dieu la semaine dernière. C'est El Shaddai qui est à l'œuvre. C'est le Dieu tout-puissant qui a promis. C'est El Shaddai qui s'est invité chez elle. Et le verset 13 nous montre que le Dieu qui peut tout faire est aussi le Dieu qui peut tout voir. Dieu l'entend rire en elle-même. Il voit le cœur de Sarah, il voit l'incrédulité de Sarah, et il lit les pensées de son cœur incrédule. Alors comment Dieu, est-ce qu'il réagit à l'incrédulité de Sarah? Est-ce qu'il se met en colère contre elle? Est-ce qu'il dit, ça y est, Sarah, tu as eu ta chance et tu l'as ratée. Maintenant, c'est fini, il n'y a plus de promesses pour toi. Je t'ai dit et tu n'as pas cru. Je suis désolé, mais c'est fini. Est-ce que Dieu réagit comme ça? Non. Heureusement pour nous, non. Dieu fait preuve de beaucoup de patience envers Sarah. Il lui adresse cette parole, cette question magnifique que nous voyons au verset 14. Il dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? C'est un reproche, mais c'est un reproche doux. Et puis Dieu répète simplement la promesse. L'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. Dieu l'a dit et Dieu le fera. Le Dieu qui fait l'impossible est à l'œuvre malgré les difficultés, malgré le manque de foi de Sarah. Dans une situation impossible, Dieu fait l'impossible. Et voici le Dieu qui fait l'impossible, qui annonce la naissance d'un fils dans une situation impossible sur le plan humain. Ce fils sera le descendant tant attendu, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais ce fils d'Abraham et de Sarah nous prépare pour la naissance de notre fils. Encore deux fils, dans des situations impossibles. Nous avons lu le passage tout à l'heure. Le premier, c'est la naissance de Jean-Baptiste dans Luc 1. Nous lisons de ses parents. Et les similarités entre le texte en Genèse et en Luc 1, c'est hallucinant. Mais Luc 1, nous lisons, mais il n'avait pas d'enfant parce qu'Élisabeth, Sarah, était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé, Sarah et Abraham. Mais Dieu a fait l'impossible. Et même dans le chapitre 1, Luc, dans le même chapitre, Luc 1, Dieu parle à une autre jeune fille, du nom de Marie. Et elle n'est pas stérile. Son futur mari n'est pas d'un âge avancé. Elle non plus. Mais elle est vierge. Elle le dit elle-même, je ne connais pas d'homme. Et Dieu dit à cette femme, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Et Marie, comme Sarah, elle ne voit pas comment c'est possible. Comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Elle dit, c'est pas possible. Mais l'ange, envoyé par Dieu, lui dit, Dieu le fera. Pour toi, c'est impossible. Pour ta cousine Élisabeth, c'est impossible. Et puis l'ange dit à la fin du chapitre 1, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Isaac est le fruit d'une naissance miraculeuse. Jean-Baptiste est le fruit d'une naissance miraculeuse. Jésus est le fruit d'une naissance miraculeuse. Et je dois vous dire, si vous êtes chrétien, vous aussi, vous êtes le fruit d'une naissance miraculeuse. Dieu a déjà fait l'impossible dans votre vie. Dieu est déjà venu, il s'est déjà invité
dans une situation impossible. Vous étiez mort. Vous étiez mort. Et Dieu vous a donné la vie. Vous aviez un cœur de pierre et Dieu l'a ôté. Il vous a donné un cœur de chair. C'était impossible. Dieu l'a fait. Vous étiez aveugle. Impossible de voir. Dieu vous a rendu la vue. Vous étiez ennemi de Dieu. Impossible que vous veniez à lui. Dieu vous a fait de vous son enfant. Le simple message de ce matin, c'est que le Dieu qui s'invite chez les gens comme nous, c'est le Dieu qui fait l'impossible. Est-ce que je parle à Sarah ce matin? Je vous ai demandé de mettre votre nom pour me dire qui est là. Mais est-ce que Sarah est là? Quelqu'un qui regarde sa vie et qui désespère. Y a-t-il une situation pour vous et c'est juste impossible? Dieu peut-il vraiment me donner la grâce pour surmonter cette difficulté? Dieu peut-il vraiment agir dans cette situation pour sa gloire et pour mon bien, comme il a dit qu'il fera? Je sais ce qu'il a promis, mais est-ce vraiment possible? La parole de Dieu vient à vous et dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Peut-être après 25 ans de prière pour vos proches, quand on vous parle de leur salut, vous riez. Vous dites en vous-même, c'est pas possible. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Le Dieu qui a donné un enfant à Abraham et à Sarah, le Dieu qui a œuvré dans le sein d'une jeune vierge juive, qui a enfanté l'enfant Jésus, le Dieu qui vous a donné la vie spirituelle, qui a changé votre cœur, y a-t-il rien qui soit étonnant de sa part? Est-ce que je parle à des Sarah, une Sarah ce matin? Vous regardez d'un point de vue humain les obstacles, les difficultés, et levez les yeux vers le Dieu pour qui rien n'est impossible. Ou peut-être que vous n'êtes pas encore chrétien et vous posez la question, Dieu peut-il vraiment ôter le péché de ma vie? Dieu peut-il vraiment pardonner tous mon péché? J'ai fermé la porte à Dieu pendant si longtemps. Est-il encore possible qu'il me rende visite pour me sauver? Je vous pose la question, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? J'ai posé la question au début du culte, qui est la personne la plus importante que vous avez accueillie chez vous? Vous avez votre réponse. C'est Dieu. C'est Dieu, pas seulement une seule fois, mais à maintes reprises. Et là, ce matin, Dieu est chez vous. Le Dieu qui sait tout, qui voit tout, qui peut tout, il est chez vous. Et pour la deuxième semaine d'affilée, nous sommes appelés à mettre notre confiance en le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu pour qui rien n'est impossible. Dieu s'est invité chez vous. Accueillez-le. Accueillez-le ce matin. Et faites-lui confiance. Amen.